La Jump Festa 23 a été hyper intense de mon côté. C'est la première fois que j'exploite mon matériel jusqu'à plus de batterie. Plus de batterie, comment je fais pour tourner? Il y a encore des figurines, je ne peux pas. Mon téléphone, j'ai que 20%, merde. Je ne peux plus l'utiliser, je préfère garder mes 20% au cas où si j'ai un problème. Et du coup, j'espère vraiment que ma couverture vous plaît, tout simplement. Vite fait, on va aller sur ma chaîne. Vous avez ici une vidéo de 40 minutes environ où je vous présente le hall, les allées, les stands, les figurines en mode express, l'ambiance générale. Vous avez ensuite plein de vidéos. Alors toutes les vignettes vertes, en fait, il s'agit d'impressions sur place des figurines qui étaient exposées. Et vous le voyez, je ne fais pas que du Dragon Ball. Il y a du My Hero Academia, il y a du One Piece, il y a du comment ça s'appelle, Spy Family, excusez-moi. Il y a même du Yu-Gi-Oh, du Bleach. J'essaie de contenter un peu tout le monde. Yu Yu Hakusho, mais ça c'était la belle surprise. J'essaie vraiment de contenter tout le monde, de vous faire plaisir. Et sincèrement, j'espère que ma couverture vous plaît. Parce que je crache du sang. J'ai pas terminé de cracher du sang. Dans le sens où il y a encore des vidéos que je monte, que j'upload et que je vais diffuser prochainement. Oui, il y a encore des trucs. Je vous l'ai dit. Mes caméras à la fin, elles étaient HS de chez HS. Alors pourquoi vous parlez de la Jump Festa aujourd'hui? Parce que le site officiel de Dragon Ball, avec sa traduction automatique qui nous fait doucement glousser, rire et qui nous amuse, a fait deux petits reportages uniquement centrés sur l'univers Dragon Ball à la Jump Festa. La Jump Festa, je tiens à le rappeler, c'est un événement manga, entre guillemets, manga, jeux vidéo, otaku si tu préfères, qui est gratuit. Cette année, pour y accéder, il fallait passer par une application à tirer au sort et puis on te donnait un accès pour y aller. Parce qu'au Japon, on est encore en mode crise sanitaire, c'est dangereux, faut faire attention, on garde les distances sociales, machin, lorsqu'on fait la queue pour pouvoir entrer. Mais à l'intérieur, une fois que t'es à l'intérieur, c'est pompé up. Hein. On est tous en boule, collés serrés, à regarder un event sur Senna, c'est génial. Hein, ouais. Faut que d'un côté, mais pas de l'autre. Hein. Bon, Japon, voilà. Marty, t'as des choses à dire sur le Japon? Oui, oui. Tout n'est pas tout beau tout rose. On va passer au gros plan, les amis. Alors, site officiel, partie 1. Site officiel Dragon Ball, rapport Jump Festa 2023, nouvelle exposition de produits dérivés, spot photo et bien more. Du coup, c'est cool parce que le fait d'avoir un gros résumé sur tout ce qu'il y a eu dans l'univers Dragon Ball à la Jump Festa, bah, c'est intéressant, je trouve, c'est pour ça que je fais cette vidéo. L'énorme événement Jump Festa de Jump a eu lieu au Makuhari Messe, c'est pas à Tokyo. C'est vers Chiba, faut sortir vraiment de Tokyo. Il y a un bon gros train à prendre depuis Tokyo, si vous êtes dans les environs, et il y a 15 minutes de marche après de la gare. 10 à 15 minutes de marche, de la gare jusqu'au Makuhari Messe. Au Japon pendant 2 jours, du 17 au 18 décembre, nos reporters étaient sur place pour vous présenter cet aperçu de tous les sites incroyables de Dragon Ball, y compris des spots photos, des attractions, de nouvelles expositions de figurines, et bien plus encore. Sauter le monde de Genga. Donc là, on pouvait voir en fait des planches d'origine de différentes licences. Il y avait également, comme vous pouvez ici le constater, des photos, excusez-moi, des shikishi, des dessins de différents auteurs, des originaux. Par exemple, Toyotaro, qui a fait un dessin pour la Jump Festa et qui représente le nouvel arc de Dragon Ball Super. Il y a du Dragon Ball SD dans les parages, il y a du Dragon Ball Heroes, bref, de quoi faire plaisir aux fans. D'incroyables planches d'art dessinées par une foule d'illustres artistes de manga étaient exposées sur le stand Jump Genga World. Les artistes vedettes de Dragon Ball comprenaient Toyotaro de Dragon Ball Super, Yoshitaka de Dragon Ball Super... Super Dragon Ball Heroes Ultra God Mission, Yuji de Super Dragon Ball Heroes Avatar et Naho de Dragon Ball SD. Tous les tableaux d'art peuvent être consultés en ligne sur Genga Room jusqu'au 31 décembre, alors assurez-vous de les consulter. En gros, vous allez là, vous cliquez et vous pouvez voir tout ça en méga top qualité. Je veux pas le son, je voudrais rentrer s'il vous plaît. On skip tout ça, bim, on ouvre la porte. Voilà, jusqu'au 31, vous pouvez aller faire un tour dans une petite pièce pour aller voir tout ça tranquillement. Alors on continue avec sauter l'île d'amusement. Tiens, il y avait un bowling Dragon Ball, je l'ai pas vu celui-là. Donc on pouvait jouer à des jeux, Bandai Namco était là. Hein. Les participants à l'événement pourraient visiter Jump Amusement Island pour découvrir une vaste gamme d'événements et d'activités répartis sur les 2 jours complets, tels que le coin de Dragon Ball The Breakers, la scène d'information et plus encore.
kiosque d'animation Toei. Donc là, on avait des statuettes géantes de Dragon Ball Super Super Hero, de Gohan et Piccolo. On avait la petite maisonnette de Piccolo également dans les parages. La Toei Animation Booth se distinguait facilement grâce à l'écran massif installé à son entrée. C'est vrai que l'écran était vraiment très impressionnant, de très belle qualité en plus, pour mettre en avant les produits à vendre, bien sûr, Dragon Ball Super Super Hero, où les fans seraient également accueillis par les statues de 2 stars de films Dragon Ball Super Super Hero, Gohan et Piccolo. Il y avait même une maquette de la maison de Piccolo, de l'autre côté du plateau, derrière eux. Et juste à côté, il y avait cette mini-scène hyper amusante, où par ailleurs Frieza s'est amusé à faire une vidéo dessus. Alors attendez, je vais la chercher. Voilà, regardez. Frieza Sama. Allez la suivre sur Twitter si vous voulez. Une fan de Dragon Ball qui du coup est montée sur scène, déguisée en Android 17. Et en fait, il y avait un petit événement comme ça, avec des petits effets tout autour. Donc effet aussi au niveau, vous pouvez le voir, de la cape. Hop, après ça gueule Macaco Sampo. Et quand tu balances le Macaco Sampo, t'as une espèce d'effet derrière, en mode lumière, explosion, et voilà. Donc c'était Android 17, Frieza Sama, tenue Piccolo, en train de faire un Macaco Sampo de Dragon Ball Super Super Hero. Ah oui, c'est what the fuck, on est d'accord, on est dans du multiverse. Vous n'avez jamais vu un spot photo comme celui-ci, les fans ont pu prendre des photos mémorables d'eux-mêmes portant la célèbre cape blanche, se battant contre Cell Max aux côtés de Gohan, et même tirant avec un Macaco Sampo, spécial beam canon avec l'aide de Piccolo lui-même. Il y avait Goku également dans les parages, le Goku officiel qui s'est amélioré au niveau du cosplay. Avant c'était une coupe, une tête un peu... les coupes avec une texture un peu moquette, pas très plaisante. Là le Goku, ils se sont améliorés, cassé le cul au niveau du masque, du casque, c'est un casque au final, et il a une belle gueule je trouve. Goku traînait aussi pendant l'événement, les fans visitant le stand ont pu prendre une photo commémorative avec Goku, tirer un Kamehameha ou prendre la pose fusion. Bandai, stand des esprits Bandai. Bandai Spirits, les stands Bandai Spirits. Et c'est là où j'ai fait tous mes petits reportages. C'est marrant, comme ça vous avez un autre aperçu via des photos, où si vous étiez dans les parages, vous pouvez voir un jeune petit français avec une caméra devant ces vitrines-là pour vous faire des petites vidéos. Ah là là, c'était Ivan Koudila, magnifique! Ce stand débordait de produits dérivés et de figurines Dragon Ball. Il y avait des expositions impressionnantes présentant tout un catalogue de figurines passées, publiées à ce jour, ainsi que des aperçus passionnants de quelques articles à venir, dont la sortie est prévue dans un prochain avenir. Vous avez des SH Figuarts, vous avez des SH Figuarts et des SH Figures. Non, il y a de tout, des Ichiban Koji, des figurines, il y avait vraiment de tout. L'une des figurines présentées était SH Figuarts Broly Super Hero, qui venait tout juste d'ouvrir en précommande. Le niveau de détail que les concepteurs ont mis pour recréer l'expression larmoyante de Broly, que nous avons vu à la fin de Dragon Ball Super Super Hero, nous a presque fait pleurer nous-mêmes. What the fuck? On essaie de vendre un produit dont on se branle. Et c'est là où ils sont forts. Broly, on le voit, même pas une minute dans le film, mais on va t'en faire une figurine. C'est pour ça qu'ils sont présents dans le film. Pareil, tout le passage avec Goku Vegeta, on s'en branle concrètement. Si tu vires ce passage du film, on s'en fout. On s'en fout. T'as les explications de Bulma disant Goku Vegeta, ils s'entraînent et puis ils ont pas pu venir, ils ont pas vu le truc. On s'en fout. Bandai ne s'en fout pas puisque ça permet de sortir des figurines. Donc voilà. Tout le coin. Ah là, celle-là elle est jolie. La petite pan, elle est jolie mais elle est chère. Elle est chère. D'autres figurines exposées de diverses séries SH Figuarts comprenaient la statue géante de Porunga, 3 formes de Freezer et le nouveau SH Figuarts Pan Super Hero qui est actuellement disponible en précommande. J'aime bien à chaque fois la petite parenthèse. Surveillé par Piccolo en arrière-plan. Il y avait aussi une tonne de produits dérivés, de produits liés au super-héros, film super-héros exposés, tels que des objets de prix exclusifs au centre de jeu Dragon Ball Cardass Premium Edition, un ensemble spécial rempli de superbes cartes. Donc là, vous avez la case pour votre téléphone, tiré du film. L'étui pour smartphone Pen & Co, disponible en précommande jusqu'au 6 janvier 2023, était également exposé. Ils font beaucoup de promotions, là, je trouve, sur le site. Là, ils te mettent vraiment en avant les produits où les précommandes sont ouvertes, dès maintenant. Le reste, vous pouvez parler de Ichiban Koji quand même. Non, non, non. Là, il y a des trucs qui sont intéressants, site Pantai Premium. Vas-y, claque de la thune. Nous aimons la façon dont le designer a capturé le corps rond et spongieux de Pen & Co. Et il est encore plus mignon dans la vraie vie. Oui, ouais.
Tiens, les Adverge, est-ce qu'ils vont nous dire que les précommandes sont ouvertes? Nous avons aussi Dragon Ball Adverge Super Hero 7, disponible en précommande. Ils sont forts. Jusqu'au 9 février 2023. Donc, c'est Gotenks, Orange Piccolo, Cell Max, pour 9 000 yens, j'arrondis. 9 000 yens. Non, c'est trop cher, c'est trop cher. Donc en vente à partir d'avril 2023, les figurines spéciales Orange Piccolo Cell Max démarquent vraiment des figurines standards de taille Adverge lorsque vous les mettez côte à côte. Ben oui, c'est des figurines géantes. Les figurines D-Cross Materia étaient en force avec leurs parties transparentes scintillantes emblématiques montrant leurs mouvements spéciaux. Il y avait tout un coin Prize. Pareil, vous avez les vidéos sur la chaîne. De nombreux nouveaux prix étaient également exposés dans le coin Banpresto du stand. Si vous aimez ce que vous voyez, assurez-vous d'essayer de les gagner dans les centres de jeu. Bandai Namco Entertainment, kiosque d'attraction Bandai Namco. Bandai Namco était là pour The Breakers. Et The Breakers qui se pète la gueule. Hein. Ils se pètent la gueule. Hein. Les fans présents pouvaient également essayer Dragon Ball The Breakers au stand de divertissement de Bandai Namco. Les challengers qui se sont lancés dans une action palpitante verraient leur gameplay commenté et affiché sur grand écran. Surtout les gens allaient faire la queue pour récupérer des goodies. Hein. Parce que Dragon Ball The Breakers, tout le monde s'en branle. Même du côté japonais. Donc dans ce genre d'événement, tu fais la queue, tu essayes le jeu, tu récupères un goodies. Moi généralement quand j'ai un goodies qui m'intéresse et que j'ai pas envie de jouer, je fais ma queue, j'arrive au stand, je prends la manette, je lance une partie, je joue vraiment 3 secondes, je pose la manette, ah ça m'intéresse pas, prends ton goodies. Ah t'as quand même fait la queue, ah merci. Ciao. Sandland, ça c'est la belle surprise. J'ai pas eu le sac malheureusement, je suis dégoûté. Et c'est vendu cher dans les 20-25 balles. C'est un produit gratuit à la base. Ils sont fous les gens. Enfin, il y avait un spot photo spécial pour Sandland qui a récemment été confirmé pour une adaptation en animé. Les participants pourraient même remporter un sac fourre-tout gratuit s'ils publient leurs clichés sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous avez ensuite la partie 2. Rapport Jump Festa 2023. Découvrez les étapes passionnantes de jeux et des cartes. L'événement Jump Festa à Macaulay Messé, blablabla. Stage and Tournament, Super Dragon Ball Heroes. Ça, Super Dragon Ball Heroes, c'est grâce à Super Dragon Ball Heroes qu'aujourd'hui Dragon Ball est revenu. C'est grâce à ce jeu de cartes, à cette borne d'arcade. Donc évidemment, Super Dragon Ball Heroes est toujours là, toujours présent. Dans tous les événements qui existent, manga, machin, etc., il y a du Dragon Ball Heroes pas loin. C'est comme ça. Donc ils font des événements, ils font des annonces, ils font des concours, ils font plein de petites choses pour les fans, mais aussi pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent uniquement pour ce stand-là. Super Dragon Ball Heroes a apporté le battage médiatique à Jump Festa lors de leur événement sur scène, qui comprenait des performances à haut indice d'octane par les nouvelles recrues Léo et Dr Marco. Ok, j'ai rien compris. Parmi les nombreux événements SDBH, il y avait une présentation de toutes les nouvelles informations, donc voilà ce que je viens de vous dire, sur le nouveau jeu de cartes Ultra God Mission 6 qui sortira le jeudi 12 janvier. Et il y a des cartes... J'ai envie de pleurer. Des cartes tirées de jeux mobiles, et là j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Bref, de plus, les demi-finales et finales du tournament du championnat SDBH match spécial 12e anniversaire ont également eu lieu. Les joueurs classés numéro 1 de chaque zone se sont réunis sur le site pour une bataille féroce pour décider qui d'entre eux est le plus fort. Il y a même eu une performance spéciale de Dragon Soul. Dragon Soul, toujours en train de chanter, il y a toujours un concert, juste avant le début du tournoi pour exciter les concurrents. Oh, la jolie coupe. Et ce genre de produit, mon ami, ce genre de délire. Les coupes, les cartes exclusives que tu gagnes quand tu es numéro 1. Mais ça vaut des millions de yens après. La carte Isekardas Dragon Ball du tournoi qu'il y avait eu, c'était dans un Jump Festa aussi, je crois, qui est unique pour le number 1. Je crois qu'elle avait dépassé les 20 000 euros. 20-25 000 euros. 2 millions de yens. Je pleure, je pleure. Une fois la poussière retombée, le vainqueur du tournoi du championnat n'était autre que Noah, représentant la zone A de Chubu au Japon. Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir les images archivées de toute l'action à haute définition, machin, etc. Ça déchire. Dragon Ball Apps Game Stage, tous les jeux mobiles. La zone de Dragon Ball Legends comportait une confrontation PVP, Impulse Itakura et le producteur de Legends, Toshi. Itakura, un débutant relatif à Dragon Ball Legends, a réussi à remporter une victoire impressionnante contre le fait de Dragon Ball GT et Toshi de ses personnages Dragon Ball Super, blablabla. Les spectateurs ont même eu droit à une finition légendaire.
Oh putain, je suis fatigué. Oh merde. Oh oui, bah, t'as gagné mon gars. Je te finis sur scène. Oh putain de merde. Oh, faut faire attention, Bandai, avec les mots que vous utilisez. Une finition légendaire. Ah, faut aller dans un massage Dragon Ball Heroes, hein, je vous le dis. Hein. Salon de massage Dragon Ball Heroes. Moi, j'y vais tout de suite. Attention. Donc, même... je vais pas y arriver. Les spectateurs ont même eu droit à une finition légendaire. Super cool. Super cool. Oh, je chiale. Attends, putain, donne-moi au choix. Oh, c'est trop bien. J'ai gagné. Ah, je vous jure, la prochaine fois, je vais dans un event. Je monte sur scène. Moi aussi, je veux une finition légendaire super cool. Qui crée une scène incroyable de l'anime pour clore la bataille. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud, bordel. Oh, putain, incroyable. Incroyable. Magnifique. Ce n'est pas tout. Dragon Ball Z Dokkan Battle... attends, je souffle un peu. Dragon Ball Z Dokkan Battle a dévoilé de nouvelles informations passionnantes sur la partie 4 de la campagne de collaboration. Finisseur légendaire super cool. Dragon Ball Super Hero qui débutera en juin à la fin de cette année. L'annonce très attendue de l'arrivée d'Ultimate Gohan et de Piccolo a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements de la part des fans ravis. Hein. Oui, dès qu'il y a une nouvelle annonce, hein, même si c'est un truc tout pourri, les gens applaudissent, hein, ils sont contents. Donc vous avez une petite vidéo, Dragon Ball The Breakers. Le groupe de rock, alors, Game Dikyosha Waku Waku Band est monté sur scène pour défier le jeu d'action asymétrique Dragon Ball The Breakers. Cool. Dans The Breakers, les survivants, blablabla, on s'en fout, hein. The Breakers, c'est de la merde. Dragon Ball Fighter Z. Ah, Fighters, excusez-moi, on dit pas Fighter Z, on dit Fighters. Enfin, Jump Festa a présenté un tournoi de qualification générant des points pour le Dragon Ball Fighters World Tour 2022-2023 où les 8 meilleurs joueurs se sont affrontés en finale. Bref, ça a été commenté, analysé, diffusé sur la toile. Cet événement marquait le retour triomphal du World Tour après 3 ans d'interruption. Le tournoi s'est terminé par un match miroir végétaux en Super Saiyajin God Super Saiyajin avec Xioblivion alors 11 comme vainqueur. Vous avez la vidéo pour ne pas changer. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui était présent avec des finitions légendaires super cool lors de l'événement Jump Festa. Donc tout ce qui entourait l'univers Dragon Ball durant cet événement-là. Et j'aime vraiment beaucoup la Jump Festa. Pour moi, la Jump Festa, c'est comme la Japan Expo, mais en mieux. En mieux dans le sens où t'as pas tous les exposants vendeurs qui t'arnaquent. Qui te font des prix de ouf. 3 onigiri, 15 €. Le coca, 20 €. Ah bah si tu rajoutes le coca, c'est 20 bah. Non mais ce genre de truc, là c'est vraiment centré sur les fans et 95% des stands, et tu le vois dans ma vidéo, c'est que de l'événementiel, des planches exhibées, du jeu vidéo, des figurines, des tournois, des concerts, des annonces. Tu vois, c'est pas uniquement des stands d'achat, des machins, etc. Et c'est gratuit. Ça, c'est le truc qui défonce tous les événements Japon qui existent dans le monde. Gratuit. tu peux pas faire mieux. C'est gratuit et en plus, t'es au Japon et en plus, t'as des planches d'origine Dragon Ball et One Piece. J'ai vu le dessin de Oda. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer puisque c'est interdit de filmer et de prendre des photos. Mais le dessin, l'affiche de Oda du film One Piece, film Red, où t'as Luffy, Shanks. Magnifique. J'ai vu le dessin de mes yeux. Voilà, ça tu l'as pas en Europe ou en Amérique du Nord. Et encore, si t'as ça, imaginons que t'as ça dans ce genre d'événement, bah faut payer ton entrée à 25 balles. Bon, j'exagère, mais je me suis compris. Bah, c'est gratos, j'y vais. Oh, je m'en prends plein la gueule, je rentre, je suis content. Qu'est-ce que j'aime la Jump Festa. Donc si vous venez au Japon en 2023, vers décembre, préparez l'application, vérifiez tout ça, essayez de vous incruster. Et s'il n'y a plus d'appli, à la base, il n'y a pas d'application. C'est tu viens, tu rentres, point. Voilà, c'est gratuit. Préparez dans votre voyage, vraiment, la Jump Festa, c'est un événement à faire absolument, encore une fois. Pas besoin de débourser de la thune, tu rentres et tu peux me croiser dans les parages.
Et on va boire un café juste après. Allez, je te laisse tranquille. J'espère que cette vidéo du jour t'a plu. Moi, j'ai bien rigolé. Là, fantastique. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!